Bonjour Carole, comment ça va? Bonjour Vincent, bah, ça va très bien, je te remercie. Eh ben écoute, génial, oui, oui, t'es allé au bout de ton projet, en tout cas de ta Ouais, recherche, avant tout à même fait. d'aller au bout du programme. Alors pour recontextualiser pour les personnes qui vont regarder la vidéo, quand on s'est rencontrés, ça faisait à peu près un an, un peu moins d'un an que tu recherchais. Tu faisais Ouais. partie de ces candidates qui ciblent, et c'est quelque chose que j'encourage d'ailleurs, qui ciblent ces candidatures. Donc, tu étais à peu près à une dizaine de candidatures. Tu avais eu Mmh. 3 entretiens aussi avec des chasseurs de tête. Et ton urgence, c'est que tu étais à quelques mois de ta fin de droit. De droit. Tu Mmh, t'es tout inscrite à au fait. programme Expérience Gagnante et en un peu moins de 2 mois, tu as retrouvé, et au-delà de retrouver, ce qui est génial et félicitations, c'est que tu as pu avoir le choix entre deux opportunités. Donc, je vais te laisser en parler. Oui, effectivement, j'ai eu le choix entre une première opportunité qui était un très beau CDI, mais qui impliquait beaucoup, de déplacements. C'était même des déplacements, toutes les semaines, plusieurs jours par semaine, et une mission de management de transition, proche de chez moi. Donc, par définition, c'est du temporaire, puisque le management de transition. Et voilà, j'ai dû faire un choix entre ces deux propositions qui sont arrivées en même temps, en effet. Merci. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que beaucoup de personnes, alors on n'a pas trop détaillé, mais pourraient se dire, je comprends pas, elle prend une mission de management de transition de 4 mois et demi en l'occurrence, alors peut-être reconductible, hein, et c'est tout ce que je te souhaite, plutôt qu'un CDI. Et en fait, c'est des discussions qu'on a beaucoup eues ensemble, Mmh. ce qui était important pour toi, ce qui comptait le plus pour toi. Et tu parlais de la proximité avec Oui. ton domicile, c'est que voilà, au niveau social, au niveau activité, il y a des choses auxquelles tu tiens, et à la réflexion, tu as voulu les préserver malgré cette très belle offre en CDI. Alors, tout à fait. En fait, si tu veux, dans ta formation, à un moment, on fait ce que tu appelles la route satisfaction, où on indique quelles sont nos priorités. Et moi, j'avais 2 priorités qui étaient au même niveau et qui étaient toutes les 2 au niveau maximum. C'était le premier, c'était la sécurité, et le deuxième, c'était l'équilibre vie pro, vie perso. Et là, je me suis retrouvée avec 2 offres qui, finalement, toutes les 2 privilégiaient un des 2 points. Donc le CDI, évidemment, c'est la sécurité, et la mission, c'est l'insécurité, mais c'est la préservation vie pro, vie perso, puisque je suis, voilà, je suis pas en déplacement. Et effectivement, il a fallu que je fasse un choix entre la, on va dire, pseudo-sécurité, parce qu'on sait bien qu'un CDI, c'est pas pour la vie, et qu'on peut très bien y mettre fin, enfin, l'employeur peut y mettre Tout à fin fait, oui. quand il le veut, et l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, j'ai fait le choix de l'équilibre vie pro, vie perso, parce que, bah, finalement, à ce moment de ma vie, et après plein de discussions qu'on a eues ensemble, c'était le plus important des deux. Alors, c'est peut-être lié, mais au moment où on s'est rencontrés, alors tu n'avais pas encore ces opportunités, ces propositions, mais au moment où on s'est rencontrés, quelle était ta principale difficulté là, après cette année de recherche? Ma principale difficulté, c'était, en fait, d'être, retenue, pour un CDI. Parce que c'était ce que je visais dans un premier temps, c'était le CDI parce que, voilà, j'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de pouvoir, voir, loin, et jusque-là, je n'y arrivais pas. J'envoyais des CV, mais qui n'étaient pas forcément retenus, ou il y avait des opportunités qui se présentaient, mais que moi, je ne saisissais pas parce que je sentais que ça n'allait pas fonctionner. Donc voilà, j'étais un peu dans une situation, j'étais un peu en mode panique, et je ne savais plus comment m'y prendre, parce que je voyais bien que le fonctionnement répondre à des offres n'était pas le bon. Donc voilà la situation globalement à laquelle j'étais, quand on s'est parlé pour la première fois. Merci.
Et du coup, que t'a apporté la formation, par rapport à ce contexte où, comme tu disais, tu étais un peu en mode, panique pour reprendre tes mots? Ouais, alors la formation justement, elle m'a permis de me poser, de prendre un peu de recul et de regarder ce qui était important pour moi, réellement important, ce qui a fait sortir effectivement l'élément vie pro, vie perso, que jusque-là je voyais pas. Je voyais que sécurité, sécurité, sécurité. Et ce qu'elle m'a apporté aussi, c'est cet échange qu'on a avec toi régulièrement. On n'est pas juste là à regarder tes leçons et à faire les exercices tout seul. Voilà, on a des moments de partage et de discussion. Et ces moments, pour moi, ils ont été hyper importants parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de faire du tri, de, voilà, de recadrer les choses et d'y voir un peu plus clair Bah, et écoute, d'avancer quand j'avais des difficultés. merci beaucoup Carole, je le prends vraiment comme un super compliment et c'est évidemment le but du volet, accompagnement, coaching, d'apporter de la structure et voilà un échange. À nouveau, c'est ce que je t'avais dit et c'est ce que je dis à tous mes élèves, vous êtes tous des profils expérimentés, vous êtes majeurs et vaccinés donc ce que vous voulez, vous le savez mieux que moi. Donc je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais pour vous aider à réfléchir et je te remercie pour ce témoignage. Hem, Qu'est-ce qui t'avait décidé à t'inscrire à la formation du coup? Pour être, très honnête, 2 choses. Donc la première, effectivement, c'est moment de coaching, de discussion, voilà, qui permettait de pas être tout seul derrière son écran, à faire du e-learning, ce qui est pas du tout pour moi. Et la deuxième chose, c'est le financement. Voilà, je trouve que quelqu'un qui est prêt à dire: «Mais moi, je vous fais payer la moitié du prix et vous payez la deuxième moitié que si vous retrouvez quelque chose», je trouve que ça montre un véritable engagement de ta part et c'est pas juste: «Allez, je te fais payer, tu regardes mes learnings, tu réussis, tant mieux, tu réussis pas, je m'en fiche». Voilà, c'est pas du tout ça. On sent que c'est pas ça chez toi. Il y a une vraie volonté d'aider et tu t'engages. Et pour moi, c'est complètement ce qui a fait la différence. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors effectivement, c'est pour ça que je le mets en place. Déjà, pour la vente de services d'un point de vue purement conceptuel, c'est vrai que c'est moins tangible qu'un produit et il y a énormément de coachs, d'institutions qui peuvent accompagner et en règle générale, effectivement, tu vas payer et qu'il y ait résultat ou pas, c'est payé. Moi, je sais que je m'adresse aussi à des demandeurs d'emploi. Donc, généralement, des gens qui n'ont plus de revenus ou en tout cas qui comptent leurs sous et c'est bien normal. Donc, Ouais. je respecte aussi cette situation. Le but, c'est pas de précariser mes élèves. Le but, par contre, c'est de leur apporter un maximum de valeur. Il y a le prix en face, mais il faut surtout qu'il y ait vos résultats en face. Euh, Qu'as-tu préféré dans la formation du coup? Alors moi, bah, ce que j'ai préféré dans la formation, je suis désolée, hein, je reboucle un peu, mais c'est vraiment, d'abord cet aspect de, je réfléchis à mes besoins, je réfléchis à ce que j'ai vraiment envie et c'est pas sous forme compliquée, tu vas faire ton ikigai tout seul, débrouille-toi, où là, en général, on est perdu. C'est vraiment, ça accompagne bien là-dessus, sur ce qu'on recherche et puis voilà, je le redis parce que c'est vrai, moi, c'est les moments d'échange avec toi, vraiment que j'ai trouvé que c'est une valeur ajoutée énorme dans ta formation. Bah, écoute, merci beaucoup. Et oui, alors on échangeait évidemment en visio comme on peut le faire là maintenant, mais aussi par écrit, par Ouais. messagerie instantanée. Mmh. J'essaie, enfin ça fait partie intégrante de la valeur du programme, d'être disponible et réactif parce que voilà, il y a une dimension humaine, psychologique aussi. Et aussi, tu en parlais tout à l'heure, sur la prise de décision, il faut que vous puissiez Oui être rapide. Donc si tu as besoin de mon aide là-dessus, voilà, le but c'est que je sois présent. et J'ai tu une l'as dernière été, mais alors, sans problème. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question, pour Oui. toi, Carole. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire, alors qu'elles sont intéressées? Alors moi, je dis qu'il faut surtout pas hésiter. C'est, vraiment une approche qui, voilà, qui permet, de progresser, qui permet, de se remettre en marche, de surtout pas se sentir tout seul dans ces moments, où on se sent souvent très isolé parce que,
d'abord, c'est difficile d'en parler autour de soi, tout le monde comprend pas, on est souvent vu comme OK, le feignant qui est au chômage, voilà, hein. Et là, on a cet accompagnement, cette écoute, cette prise en compte de nos difficultés, et cette capacité à nous aider à avancer que tu nous apportes. Et franchement, moi, je ne regrette pas une seconde, même si je suis pas allée au bout. Et finalement, tant mieux pour moi. Et exactement, c'est ce que j'allais te Moi, dire et c'est je ce que je regrette dis en pas. plaisantant à beaucoup de personnes avec qui je discute, c'est que le but, avec toute l'amitié que j'ai pour les personnes que je peux croiser, c'est que notre collaboration s'écourte le plus rapidement possible. Et Ben c'est ouais. c'est un excellent signe pour mes élèves et pour toi en l'occurrence. Voilà. Et donc, il faut surtout pas hésiter parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans cette démarche et après dans la prise de décision. J'aurais eu beaucoup plus de mal toute seule, en fait. Eh ben écoute, Carole, un grand, grand merci. Encore bravo pour ton double succès, puisque c'est toi après qui as choisi. Je te souhaite évidemment un maximum d'épanouissement là dans ta mission et je te laisse me tenir au courant de comment ça évoluera. Ouais, sans problème. Et merci à toi Avec pour ton plaisir. aide et ton accompagnement. Au revoir, Carole, merci. Au revoir, Vincent.